Aujourd'hui, dans Love and Bluff, qui de nous trois, nous accueillons Jefferson, un jeune opticien qui va nous prouver que l'amour ne rend pas toujours aveugle. Bonjour, moi c'est Jefferson, j'ai 25 ans et je suis opticien à Paris. Ma grande passion à moi, c'est les femmes et vu que Paris c'est un vivier de jolies filles, c'est mon terrain de chasse. Bonjour maman. Bonjour mon amour. T'as vu comment il est beau? T'as vu comment il est beau? Sous les airs de Latin Lover, il a du mal à rouvrir son cœur avec une autre fille. Ça fait 1 an que je suis célibataire et je suis vraiment prêt à trouver l'amour. Et pour l'aider dans sa quête de l'amour, nous lui avons sélectionné 3 prétendantes. Sandy, 21 ans, qui est étudiante en cinéma. Maude, 31 ans, qui est chargée de communication. Et Satine, 21 ans, qui est professeur de sciences. Jefferson est un séducteur né, il aime jouer de son sex appeal. Et pour ce qui est de jouer ce soir, il va être servi. Car parmi ces 3 ravissantes jeunes femmes, l'une vit en couple avec un homme, la deuxième est gay et vit en couple avec une femme, et la troisième est effectivement célibataire. Et c'est dans une demeure près de Paris que Jefferson aura 24 heures et 3 rendez-vous pour découvrir qui est la véritable célibataire. Mais pour relever son défi, il va pouvoir compter sur la clairvoyance de ses parents. En effet, sa mère et son père vont tout voir et tout entendre de ces 3 rendez-vous. Si jamais tu perds, fais-moi plaisir, je te paye le voyage. Si ce soir, il reconnaît la célibataire, ils gagneront un merveilleux voyage romantique à Venise. Mais s'il se trompe et choisit une des jeunes femmes déjà en couple, c'est elle qui part dans la ville des amoureux avec sa moitié. Un homme, 3 femmes, plein de possibilités. Bienvenue dans Love and Bluff. Bonjour à tous et bienvenue sur TF1. Aujourd'hui, encore un homme va tenter de faire preuve d'intuition pour découvrir l'amour parmi le bluff. Jefferson est un séducteur, un dragueur, un fonceur, mais saura-t-il jouer de ses charmes en même temps que de ses intuitions? Jefferson saura-t-il faire la différence entre love et bluff? Nous le découvrirons dans un instant, mais pour l'instant, faisons connaissance avec lui. Bonjour, moi c'est Jefferson, j'ai 25 ans et je suis opticien à Paris. Pour moi le physique c'est vraiment très important, dans le sens où c'est comme dans un livre en fait. Si la couverture ne nous plaît pas, on voudrait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça y est, je crois que je suis prêt à sortir. Ah, j'ai oublié quelque chose. Avec moi je prends toujours un préservatif car chaque jour est une aventure et il faut toujours sortir couvert. À 25 ans, malgré tout ce qu'on peut imaginer, je n'ai eu qu'une seule vraie relation amoureuse. Cette relation a duré 3 ans. C'était vraiment très fusionnel entre nous. Je me laissais aller et physiquement j'avais beaucoup grossi. Je faisais plus de sport et donc je me reconnaissais plus, c'était pas ma nature. Aujourd'hui j'ai retrouvé mon équilibre, j'ai une vie saine. Ça fait 1 an que je suis célibataire et je suis vraiment prêt à trouver l'amour. La femme idéale pour moi c'est une fille assez bien foutue. Ça doit être aussi une fille dont je sois fier de présenter à mes parents. Bonjour maman. Bonjour papa. Le voilà mon fils, mon amour. Ça va chérie? T'es rentré tard hier soir, je t'ai même pas entendu rentrer. Comment ça se fait? Ouais, parce que... Il était pas à la maison, il est pas rentré. T'es d'accord avec une meuf? T'as mis ton collier? Oui, il a mis. Il a été avec une meuf parce qu'il a mis son collier. Sous les airs de Latin Lover, il a du mal à rouvrir son cœur avec une autre fille. Donc j'espère que ça va se passer incessamment sous peu parce que nous sommes pressés. Jefferson, ce qu'il lui faut, c'est une fille intéressante, une fille instruite. S'il peut pas parler avec elle, ça l'intéresse pas. Il aime beaucoup le dialogue. Il est beau mon fils, t'as vu comment il est beau? T'as vu comment il est beau? Ouais, on dirait... Ses cheveux, ils ont bien poussé tes cheveux en plus. Et je crois que tu devrais fermer un bouton là. Non, il fait trop chaud. Et tu nous amènes personne à la maison, tu nous as amené personne encore. Bah non, je t'ai ramené personne parce que je ça y trouve est, pas. genre. Et la prochaine que je vais te présenter, ça sera la bonne, j'espère. Avec cette aventure, j'espère que Jefferson nous amène une petite fiancée. Le plus vite possible, mais ça sera pas facile. Aujourd'hui, si je participe à l'aventure, c'est pas pour trouver une fille d'un soir, car ça, y a pas de problème. C'est plutôt pour trouver la femme de ma vie. Bonjour Jefferson. Bonjour. Ça va? Très bien, vous? Oui, très bien. Vous avez l'air un peu stressé? Non, pas trop. Pas trop ou un petit peu quand même ou pas du tout? Un tout petit peu, c'est normal. Je vais faire la rencontre de 3 jolies filles, donc... Quels sont les critères indispensables pour plaire à Jefferson? L'aspect physique. Oui, quand même. Vous aimez les femmes comment? J'aime les femmes assez élancées, pulpeuses. Je pense qu'elles vont vous plaire et pour l'instant, je vous propose d'accueillir la première jeune femme qui s'appelle donc Sandy. Bonjour, je m'appelle Sandy. Je suis étudiante et passionnée de cinéma. Alors les filles, si vous voulez faire la figuration, c'est comme vous voulez. Mais la scène du baiser avec Jefferson, c'est moi qui l'aurai. Bonjour Sandy. Bonjour. Bienvenue. Merci.
Sandy, je vous présente Jefferson. Salut, moi c'est Sandy, moi je suis têtue et dans la vie j'ai toujours tout ce que je veux. Et ce que je veux, c'est partir à Venise avec toi. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Sandy, Jefferson? C'est exactement le style de fille que je recherche. Si Jefferson m'avait dragué dans la rue, je pense que je me serais laissée draguer. J'aime énormément ce style, ce look. Brune, élancée, pulpeuse, fine, avec des belles formes. Désormais, je vous demande d'accueillir Satine. Salut, moi c'est Satine, j'ai 21 ans et je suis institutrice. Alors les filles, comme je suis très professionnelle, aujourd'hui c'est moi qui serai la maîtresse de Jefferson. Bye bye. Bonsoir, Satine. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Cet homme s'appelle Jefferson. Enchantée. Enchanté, Satine. Alors avec moi tu auras un tiers de douceur, un tiers de caliente et un tiers de folie. Ça m'inspire beaucoup d'idées. J'adore en fait ce côté mignon, quoi. C'est fabuleux. Moi, ça me fait craquer. On continue? Allez. À présent, il s'agit de Maude qui nous rejoint. Salut, moi c'est Maude, j'ai 31 ans et j'adore les défis. Et si je joue, c'est pour gagner. Alors les filles, ce soir, je vais vous prouver qu'on peut être heureuse et en amour et au jeu. Car Jefferson repartira avec moi. Bonjour, Maude. Bonjour. Je vous présente Jefferson. Bonjour. Bonjour, Maude. Oui. Moi, j'adore ce style décolleté un petit peu, j'adore. Les trois ont un joli décolleté, de toute façon. Je l'ai trouvé assez beau, un peu sûr de lui, mais mignon. Vous avez l'air C'est ce que je heureux. Ah bah là, j'ai trois magnifiques dames devant moi. Donc... C'est un peu un rêve quand même pour un homme d'avoir trois jeunes femmes en face de lui. En revanche, il y a un tout petit détail Nickel. qu'on ne vous a pas raconté. Ah, là, je commence à avoir peur. Parmi ces trois jeunes femmes, Jefferson, deux sont déjà amoureuses et déjà en couple. D'accord. L'une est en couple, déjà, et amoureuse d'un homme. D'accord. Une autre est en couple et est amoureuse d'une femme. Une seule est comme vous, à la recherche de l'amour, avec l'envie de prendre un avion et de décoller avec vous à Venise. Respirez. Non mais là, mon rêve s'effondre. Oui, d'accord. Quand j'ai appris la nouvelle que toutes les trois n'étaient pas célibataires, honnêtement, ma montagne s'effondrait. Je me sentais seul en fait. Tout d'un coup, je me sentais vraiment seul. Vous allez avoir 24 heures, et donc 3 rendez-vous galants, pour repérer la véritable célibataire. Ok. D'accord? Si vous trouvez la célibataire, vous aurez effectivement la possibilité de l'emmener dans la ville des amoureux à Venise. En revanche, si vous ne trouvez pas la célibataire et que vous désignez comme étant célibataire une femme déjà en couple, c'est à elle que vous allez offrir ce voyage à Venise D'accord. et elle en profitera avec sa moitié. C'est compliqué maintenant. Là, la tâche n'est pas aussi facile. Moi, je suis un joueur, donc j'adore jouer. Là, le jeu est différent. On a changé les règles à la dernière minute. Ok, c'est pas honnête. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Est-ce que vous êtes prêt à tenter le défi, à relever le défi et tenter de dissocier le bluff de la séduction? Ouais, je suis prêt. Je suis prêt. J'ai intérêt d'assurer parce que sinon, si je sais pas distinguer une femme prise, une femme célibataire, c'est le minimum, quoi. Je vous souhaite bonne chance, Jefferson. D'accord, merci. À ce soir. À ce soir. Jefferson se retrouve face à 3 prétendantes, dont 2 bluffeuses, car une seule est célibataire. Qui de Satine, Sandy ou Maude est réellement à la recherche de l'amour? Pour Jefferson, l'enquête commence maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez me faire de sensuel avec ces friches? Je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une bonne mangeuse de fraises. Ouais. Pour démasquer la célibataire de celles qui sont en couple, je vais essayer les trois, de les pousser à bout. J'ai essayé de rentrer directement dans le jeu, de séduire directement et donc de répondre directement à ses attentes. Bon, vas-y, à ton tour. Bah, moi, je te répondrais que généralement, ce que je fais avec les fraises ne peut pas être montré à la télé. Donc...
Désolée, il va falloir attendre. Non, j'aime pas du tout son côté rentre-dedans, très cash. Ça m'a un petit peu déstabilisée et j'ai pas aimé. Tout simplement, j'aimerais te faire partager ce moment avec moi. Ah, moi j'aurais partagé autrement. Commence au simple. On commence très simple, hein. Très soft. À l'heure actuelle, justement, mes premiers pronostics, c'est que Satine est gay en couple avec une femme, que Sandy est hétéro en couple avec un homme, et que Maud, justement, est célibataire. Jefferson va passer une journée pleine de surprises. Ce qu'il ignore, c'est que depuis leur salon, sa mère Ariella et son père Eric vont assister de loin à tous ces rendez-vous. Ça, c'est mon fils, ça. Lors de la cérémonie finale, ils pourront donc lui donner un avis sur l'identité de la vraie célibataire. Si jamais tu te perds, fais-moi plaisir, je te paye le voyage. Mais pour l'heure, direction la salle de relaxation de la maison pour le premier rendez-vous de Jefferson en compagnie de Satine. Un body massage, autrement dit un massage corps à corps. Ça te plaît? Voilà. Alors en fait, vu que Jean-Marie était une fille douce et sensuelle, je me suis dit que ce type de rendez-vous pourrait éventuellement nous correspondre. Donc en fait, c'est un massage corps à corps. Je pense que Satine est gay en couple avec une femme. C'est pour ça en fait que j'ai choisi ce type de rendez-vous. Ça te plaît? Ah oui, tu vas me montrer. D'accord. Ah, par contre, moi je m'allonge et toi tu commences à faire le massage. D'accord. Elle est mignonne, hein? Elle est mignonne, mais... Elle est jolie. Moi, je pense que ça peut être son style, vraiment. Mais quoi qu'il arrive, comme il est lui, je sais, c'est un garçon qui adore les filles. Oui, mais c'est son style parce que elle est fine et jeune. Donc en fait, il faut que tu t'induises le corps avec l'huile en fait. Que je m'enduise mon corps à moi? Oui, et que tu montes, sur mon dos et qu'en fait, c'est avec ton corps que tu fais le massage. Ok. C'est ça, ah oui, c'est un peu plus c'est sensuel hein, comme type de rendez-vous. Elle n'est pas à l'aise. Tu vois bien, elle n'est pas à l'aise. Elle aurait été à l'aise, elle serait un petit peu découverte, elle serait collée à lui, elle aurait fait... Elle aurait profité. Elle aurait profité de l'occasion, exactement. Elle aurait profité de l'occasion. Elle a quand même pas n'importe qui dans les mains. Alors, je veux pas dire parce que c'est mon fils, mais elle a pas n'importe qui dans les mains. Le massage corps à corps avec une personne que je connais pas très bien, ça me gênait quand même un peu. C'est ce qu'on appelle le massage corps à corps. En fait, c'est pour me rendre compte, avec le contact de nos corps, tu vois, je me rendrais mieux compte de qui tu es, si on est compatible. T'as pas envie de savoir si on est compatible? C'est pas comme ça que je vois si je suis compatible. Eh ben, Ah oui, elle y va pas avec toute la main. bravo, oui, avec la pointe des doigts. Ou alors c'est parce qu'elle n'est pas habituée, que c'est pas une vraie masseuse, c'est tout. Voilà, il y a ça aussi qu'il faut voir. Parce que regarde, elle fait absolument rien. Ah oui. Ça, Ah oui, c'est possible qu'elle soit gay. Tu comprends? Regarde, elle rougit, elle est pas bien. Oui, elle profite pas du moment. Pas du tout. Donc elle n'est pas rentrée totalement dans le jeu. Donc justement, ça m'a conforté dans ce que je pensais. Dans ce que je pensais. C'est-à-dire qu'elle est bien, justement, en couple avec une femme. Est-ce que tu veux que je te montre c'est quoi, justement, un vrai massage, le concept du massage corps à corps? Tu veux? Vas-y, montre. Ah oui, très sexy, hein, comme tenue. Oui. Très... Quand j'ai vu Satine en maillot, j'ai fait waouh, dans ma tête. Mais en tout cas, ça a fait vraiment waouh. Je la voyais pas comme ça, en fait. Je me sens mal à l'aise. Non, ça me fait plus penser à un rouleau de pâtisserie. Ouais, exact. Ah, merci, t'es gentil. C'est vrai qu'elle m'a comparé à un rouleau à pâtisserie. Mais avec un rouleau à pâtisserie, on fait de très bons gâteaux. Et t'es romantique? Oui, je suis très romantique. C'est pas romantique, ça? Si, si. C'est romantique, quand même. Mon fils, je l'ai pas appris comme ça, mon fils. C'est pas ça que je lui ai appris. Je lui ai expliqué comment que ça fonctionne, une femme, donc il le sait. J'ai toujours dit, quand une fille lui pose une question, faut que lui lui réponde par une autre question pour qu'elle vienne. Je suis tellement romantique tout le temps, qu'en fait, pour moi, ma vie, c'est un roman. Pour moi, Jefferson, il est trop superficiel et c'est pas mon genre. Est-ce que tu voudrais éventuellement venir aller prendre un verre? Oui. Pour pouvoir continuer notre conversation? Avec plaisir. D'accord? Ça t'a plu, le massage? C'est vrai? Oui, très bien. Ça, c'est mon fils, ça. J'ai pas trouvé du tout sensuel le massage de Jefferson et je trouve qu'il sait pas s'y prendre avec son corps. Honnêtement, j'ai vraiment envie de manger le corps de Satine. Elle a un très très joli corps. En tout cas, physiquement, elle me plaît. Et alors, j'aimerais bien savoir, toi, quel est ton genre de fille? Mon genre de fille, c'est... Au début, j'avais un genre de fille, mais en te voyant, en fait, ça a tout changé, là. Je savais pas que ces proportions-là pouvaient me plaire. Quel genre de proportion?
Eh ben, très bien proportionnée, c'est-à-dire t'es pulpeuse. Ouais. C'est un avantage d'être pulpeuse. Ouais, c'est un avantage. Jefferson, il n'a pas été classe avec ses réflexions. En tout cas, si c'est la manière dont tu complimentes une fille, c'est raté. Comment tu pourrais me convaincre que t'es célibataire? Non, mais je peux te regarder dans les yeux et je peux te dire que je ne suis pas prise. Ça suffira pas. Ben, je peux t'embrasser pour te prouver. Ah, donc un bisou, ça prouverait tout, en fait. Eh ben écoute, là, elle embrasse franchement. Ouais, mais elle ouvre les yeux et lui, il ferme les yeux. Lui, Elle ferme les yeux aussi. Non, regarde, lui, il est plus sincère. Je parle sérieusement. Eh ben, il a l'air sincère, ce baiser, hein. Je sais pas. Alors du coup, je sais plus. Oui, c'est un bel argument. Effectivement, là, je suis dans le flou total. Tu m'as convaincu. Jefferson croit peut-être qu'il embrasse bien, mais alors là, il s'est pas du tout embrassé, c'était pas agréable. Lors du baiser, toutes mes pensées se sont emmêlées. Maintenant, avec un peu de recul, je suis vraiment persuadé que Satine est la célibataire. Et viens, on va à Venise et on se casse. Tout de suite. Pourquoi pas maintenant? Tu veux? Ouais. Allez, on y va. Alors, Satine a-t-elle convaincu Jefferson le Don Juan? Satine serait donc pour lui la célibataire? Maud et Sandy seraient donc en couple? Je pense que Maud est gay en couple avec une femme. Je pense que Sandy est en couple avec un homme. Et que Satine est la célibataire. Pour son deuxième rendez-vous, Jefferson a réservé une surprise à Maud dans le salon oriental de la maison. Saura-t-elle le convaincre qu'elle est la célibataire qu'il recherche? Voici la petite ambiance orientale que je t'ai préparée. En fait, j'ai choisi ce thème parce que moi, j'adore faire la fête. J'adore tout ce qui est oriental et j'aime bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, les filles qui savent bien danser. Il m'attendait dans un décor mille et une nuits. J'ai trouvé ça super joli avec des tapis, des tentures, des bougies. C'était vraiment super beau. Je pense que ça sera facile pour toi. Moi, par contre, je vais galérer. Je te préviens, je suis pas un bon danseur. Quand même, pour nous aider, j'ai invité une professionnelle qui va nous guider sur quelques pas. Bonjour. 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 Jefferson en train de danser la danse orientale, ça, c'est la meilleure du monde. Il est gêné, là. Mais c'est pas moi, il n'a jamais dansé. Jamais s'est dansé. Il est mort de rire. Pareil, donc Se on peut tourne être... pas. Pas tout de suite. Ah, d'accord. Ah ouais, tranquillement, ça vient tout doucement, la sensualité. Ah, d'accord. On s'installe le pied devant, comme je vous ai montré tout à l'heure, et un petit jeu d'épaule. Voilà. Toi, tu le fais bien. Ouais, là, il est très bien sur Maud. Bah, pas mal, toi aussi. Non, beaucoup moins bien. Il avait un petit peu de mal à trouver ses marques parce que c'est vrai que c'est une danse assez sensuelle qui demande d'avoir des mouvements un peu souples. Et c'est vrai que pour un homme, c'est peut-être pas forcément évident. Je te suis, tu guides. Bien, Il est timide, je sais pas ce qui lui arrive, Jefferson, aujourd'hui. Jamais j'ai vu Jefferson comme ça. Elle n'arrive même pas, tu vois, de le caresser, ni rien du tout. Non, il le touche pas, il la touche pas. Mais oui, mais lui, il a envie. Fatigant, quand même. Je n'ai pas eu ce feeling, justement, avec Maud parce que... en dansant, je la trouvais pas assez sensuelle. Je ressentais qu'elle n'était pas vraiment très attirée par moi. Donc quand une personne n'est pas attirée par moi, à vrai dire, je ne lutte pas vraiment et je passe à autre chose. Il sait pas vraiment séduire, donc du coup, j'ai pas eu le feeling. C'est pas ça, peut-être qu'elle aime pas les mecs, hein, on sait pas. Hein. Elle se venge, je sais pas. Il y a quelque chose. Je sais que Jeff, qu'est-ce qu'il aime? Jeff, il dit, t'as vu toutes les filles qu'il amène à la maison? T'as vu toutes les belles filles qu'il amène? Que des tops. Il m'amène des tops, de plus en plus tops. Je comprends pas comment c'est que d'ailleurs il reste pas avec une fille. Cette danse est très fatigante, je t'invite si tu veux à t'asseoir. Prendre un verre, histoire de récupérer. Je suis sûre qu'elle doit être gay. Tu crois? Oui, j'ai un pressentiment. Ah, la pressentiment Ouais. féminine, je peux pas être contre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas L'intuition pourquoi. féminine. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour vraiment me convaincre que tu es célibataire? Que tu es celle que je dois choisir pour partir à Venise? Parce que je pense qu'on pourrait s'entendre. On a quand même quelques petits goûts en commun. J'ai essayé de la tester, je faisais des questions pièges et honnêtement, je la sentais pas du tout
À l'aise. Il n'a pas mené le rendez-vous comme un rendez-vous vraiment de séduction, mais dans l'enquête, moi, ça m'a bloquée et donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout de la séduction, en fait. Honnêtement, moi, de toute façon, je suis pas vraiment convaincu que t'es célibataire. Je t'ai volé quelque chose. Tout à l'heure, je t'ai volé ton sac. Tiens. Ça te dérange pas si je l'ouvre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, maintenant que tu l'as... Bon, t'es cool, toi. Donc t'as rien à cacher, en fait. Non, j'ai rien à cacher. Non. T'as rien à cacher. Qu'est-ce qu'il voit? Il fouille son sac? Ah, c'est très bien. Si jamais il trouve quelque chose d'un garçon dedans ou de quelqu'un d'autre, il va avoir des boules. Quand j'ai vu qu'il m'avait volé mon sac et qu'il était là, ça m'a pas trop plu. Jefferson connaît rien aux femmes. On a l'impression, quand on le voit, que c'est un tombeur, mais pas du tout. Il sait vraiment pas s'y prendre. Ça, c'est le portefeuille. Donc, généralement, les plus gros secrets sont plutôt à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est trop évident. On va voir. Enfin, tu sais, à part des cartes et oui, des photos, pièces, des photos de toi et ton copain. Non, tu trouveras pas de photos. Pas de photos? Comment je vais savoir? Peut-être que t'es mariée. Donc, j'aurais marqué sur ta... Ah non, t'es pas mariée. Et non. Là, il n'y a pas marqué. Et merde. J'avais la chance, en fait, d'avoir le sac de Maud à mes pieds. Honnêtement, j'ai vraiment rien trouvé dans son sac. Même si je t'embrasse maintenant. Si tu m'embrasses maintenant? Ça te dérangerait? Éventuellement. Ça te déplaît? Enfin, tu serais contre cette idée ou pas? Maintenant que je te l'ai annoncé, je peux pas le faire. J'ai perdu tout le romantisme de la situation. Mais je voulais voir, en vrai, je préfère voir la réponse, la réaction, tu vois. Ça veut dire oui, non. Ah d'accord, donc tu serais partante. Ouais. Là, tu me compliques le choix, là. Quand je lui ai dit que ça me dérangerait pas qu'il m'embrasse, du coup, il l'a pas fait. Il s'est retrouvé pris à son propre piège et il s'est rien passé. Encore une fois. Il était trop dans l'enquête et du coup, il a été déstabilisé par ma réponse. En plus, c'est dommage parce que je me serais laissé faire au final. Bon, bah alors, je peux te dire rendez-vous à Venise. Bah ouais. Bon, ça va tout à l'heure. On y va? Oui. Allez. J'aimerais pas avoir de deuxième rendez-vous avec Jefferson. Je pense que vraiment, j'ai fait le tour. Ce rendez-vous n'a semble-t-il été convaincant ni pour Maud, ni pour Jefferson. Qu'en est-il désormais de ses pronostics concernant les trois filles? Après ce rendez-vous, j'en déduis justement que Sandy est gay en couple avec une femme, que Maud est en couple avec un homme, et que Satine, bah, elle est toujours célibataire. On pourrait écrire une pièce de théâtre intitulée « La séduction selon Jefferson ». Premier acte, massage à l'huile avec Satine. La demoiselle se fait timide, masse du bout des doigts, mais Jefferson ne doute pas une seconde de son pouvoir de séduction. Deuxième acte, Maud pour un cours de danse orientale. Mais Jefferson trouve la prof Maëla plus à son goût. Le troisième acte se déroulera avec Sandy sur un mur d'escalade. Qui Jefferson désignera-t-il comme étant la célibataire? Qu'en pensent ses parents, Eric et Ariella? Vous le saurez juste après la pub. Est-ce que l'on peut dire que vous êtes séduit particulièrement par l'une d'entre elles? Je suis particulièrement séduit par l'une d'entre elles. Son nom, on a vu tes trois rendez-vous. La personne qui est célibataire. Je pense justement qu'elle est en couple avec cette jeune femme. Ah, Jefferson. T'es vraiment un garçon qui doute de rien. Ok. Aujourd'hui, Jefferson a une chance sur trois de trouver l'amour. Parmi ces trois filles, seule une est vraiment célibataire. Les deux autres sont en couple, l'une avec un garçon, l'autre avec une fille. Deux sont déjà amoureuses et déjà en couple. D'accord. Jefferson a 24 heures et 3 rendez-vous pour découvrir qui est la célibataire. Après un premier rendez-vous coquin avec Satine... Oui, c'est un bel argument. Je suis dans le flou total. Jefferson n'est pas entré dans la danse avec Maud. Je n'ai pas eu ce feeling justement avec Maud parce que en dansant, je la trouvais pas assez sensuelle. Malgré tout, il lui reste un rendez-vous avec Sandy. Alors, Jefferson va-t-il retrouver la vraie célibataire et s'envoler direction Venise? Ses parents vont-ils l'aider dans son choix? Si jamais tu te perds, fais-moi plaisir, je te paye le voyage. Toutes les réponses dans la suite de Love and Bluff. Ultime rendez-vous au cœur de Paris pour Jefferson qui convie Sandy à une séance d'escalade. Alors, je t'ai préparé une jolie surprise. Aujourd'hui, on va faire de l'escalade. À travers le sport, Jefferson, à mon avis, il a voulu me tester parce qu'il avait des doutes sur moi. Il pensait que j'étais gay, mais pas du tout, il se trompe complètement. Il faut que tu arrives à toucher
Le truc violette. Ouais, le truc violette. Vas-y. Ok, je t'aide? Ouais. Ok, d'accord. Attends. Bon, c'est pas grave, il y aura mes empreintes sur tes fesses. Ouais. 1, 2, 3. Ah oui, là, il y va franchement, il la touche, il profite. Qu'est-ce que... Elle se laisse toucher. Et vas-y, les fesses. Ah oui, d'accord, ouais. Je me permets de t'aider, hein. Comme je peux, hein. C'est bon, t'inquiète pas. Je pense que si t'es célibataire, ça te dérange pas. Ah mais attends, c'est archi dur. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Laisser mes empreintes. Puis bon, l'escalade, ça a quand même une proximité. C'est-à-dire que bon, je l'ai aidé aussi à grimper. Donc j'ai pu, on va dire, toucher certaines parties de son corps. Quand Jefferson m'a dit je peux laisser mes empreintes de main sur tes fesses, j'ai trouvé ça franchement ridicule et très très lourd. Baisse tes mains. Ah, c'est mieux. Vas-y, très bien, parfait. Voilà, nickel, là tu peux descendre. Attends, un autre défi, je touche le truc jaune là. C'est pareil. Non, faut que tu montes en haut. D'accord, monte en haut. Mais je peux pas. Si. Tu sais, ça, c'est le style de fille qu'il aime à la maison, c'est la même cam. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Ouais. Hein, voilà, c'est ce style-là, voilà. La fille étudiante. Elle a des très beaux yeux. Très beaux yeux. Tu vois pas que tu tombes amoureux d'elle? Bah c'est bien, ça sera ta belle-fille. Ça sera une belle fille pas mal. T'es gay. Ah ouais? Ouais, je pense que t'es gay. Je suis sûr. Ah ouais. Tu te débrouilles tellement bien en fait avec tout ce qui est... Avec quoi? Avec ça, avec la montagne, tout ça. Et t'es comme un mec. Attends, quel rapport? Bah parce que t'es comme un mec et en fait, Et pas de rapport. Bah je sais pas, t'es assez masculine, donc des fois, dans un couple, il y a un côté masculin et féminin. Ah, y a pas de rapport. Je pense pas qu'il y a aucun rapport. Non? Pas du tout. Comment elle s'appelle ta copine? J'ai pas de copine. Si, J'aime que les hommes. T'aimes que les hommes? Alors, Jefferson m'a dit une fois qu'il pensait que j'étais gay, mais il a pas dû voir qui j'étais vraiment. Quand j'ai supposé que Sandy était en couple avec une femme, justement, elle avait l'air offensée. C'est pour ça que j'étais convaincu qu'elle ne l'était plus pas. Bon, moi, je suis sûr que j'arrive à monter en haut. Vas-y, Tu m'aides? vas-y. Tu montes avec moi? Tu t'agrippes à moi et... Je m'agrippe à toi. Ouais. On va tomber, hein. Mais non, je rigole, non, t'agrippes pas. Comment tu pèses sans indiscrétion? D'accord. Tant que ça? Oh là là. En fait, Jefferson, il est un peu lourd et pas classe, quoi, en gros. Mais bon, il est gentil quand même. Bon, pour se relaxer, je te propose d'aller faire un petit sauna. Ouais. T'aimes bien le sauna ou pas? Ouais. Quand Jefferson m'a proposé de faire un sauna avec lui, peut-être avec quelqu'un d'autre, j'aurais préféré. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Dans un jacuzzi là. Ah maman. J'ai essayé d'un peu de séduire, est-ce que j'ai réussi? Un petit peu. Un petit peu? On a passé un bon moment ensemble tout à l'heure. Ouais. Excellent moment. Je suis sûr que ça équivaut à tous les bons moments que t'as passés dans ta vie. C'est vrai. Ah, la menteuse. Menteuse. Tu mens bien, toi. Hein. Faudrait que je me méfie. Ah ouais. Faudrait que je me méfie de toi. Et bon, On dit souvent que la sincérité, ça se voit dans les yeux. Ouais, dans des yeux, ouais. On va voir s'il y a un bisou. Déjà, il y a des attouchements. Il y a beaucoup d'attouchements. Bon. C'est pas obligé de partir vers le feu, hein. Tu sais, Non! tu peux t'approcher, hein. Moi, j'ai froid. T'as vu comment il est? J'ai froid de... Même si je me trompe, de toute façon, bah, tant mieux pour toi, tu partiras... Tu te tromperas pas. Ah bon? Si je te choisis? Dis-le moi en face. Tu te tromperas pas. C'est vrai? Bon, d'accord. J'espère ne pas me tromper. Alors, honnêtement, moi, je suis pas frustré si on m'esquive, je suis pas à un bisou près. Eh oui, hein, je suis pas à un bisou près, maintenant, non, au contraire, ça prouve que c'est une fille bien. J'ai pas voulu donner de bisous à Jefferson parce qu'il me plaît pas. Je pense que ça serait plus un bon ami que un bon mari. Ah. Alors là, déjà... Il y a un truc, hein. Tu sais quoi? Je t'explique. À 100 000%, cette fille, elle est seule. 100 000%. Elle le regarde avec des yeux d'amour. Ça, c'est une fille normale qui veut sortir avec un mec. Elle est pas réticente. Voilà, c'est une fille qui a envie de sortir avec un garçon. Alors, t'en pensais quoi cette journée? Honnêtement, c'est l'un des rendez-vous que j'ai le plus apprécié. C'est vrai? Ouais, C'était bien. L'escalade, toi, le sauna, Hum? l'échange qu'on a eu. Ouais. Et j'espère que pour toi, c'est pareil, en fait. Quand Jefferson m'a dit c'est mon rendez-vous préféré, je me suis dit ouais, je l'ai eu. Honnêtement, pour moi, c'était super naturel, je me suis pas forcé. Je pense qu'elle non plus, c'est pas forcé à accepter mes caresses, mes bisous. Donc, si je me fie au dire de Sandy, je pense que je lui plais. Bon, je te raccompagne dans tes vestiaires. Ça marche. Ok. Ah, je peux être avec toi dans l'émission ou pas? Quand tu te changes. Non, je peux pas.
À quelques minutes du verdict, Jefferson a-t-il fait son choix? Qui de Satine, Maud ou Sandy est la vraie célibataire? Qui bluffe? Qui va partir en voyage à Venise? Voici la réponse. Ça y est, l'heure est venue pour Jefferson de nous confier ses impressions, ses sentiments et surtout, dans quelques minutes, son choix. Ces 3 jeunes femmes sont en face de vous. Vous venez de passer donc 3 rendez-vous très différents. Hein. Est-ce que l'on peut dire à la fin de la journée que vous êtes séduit particulièrement par l'une d'entre elles? Oui, je suis particulièrement séduit par Sandy. Par Sandy. C'est avec Sandy que vous avez eu le sentiment d'avoir le plus de points communs? Exactement. Ce qui ne fait pas pour autant de Sandy une femme célibataire. Ça, je le sais, mais même si elle est prise, on va essayer de détourner. Donc vous êtes clairement en train de nous dire ce soir, et ça c'est une première dans cette émission, que la jeune femme qui vous a le plus tapé dans le cœur, vous êtes prêt à tout faire, éventuellement, pour la revoir après. Exactement. En tout cas, elles ont tout fait aussi pour vous séduire. Ouais. Les filles, ce sont les derniers mots que vous allez pouvoir dire à Jefferson ce soir pour tenter de lui prouver que vous êtes la célibataire. On va commencer par vous, Maud. Alors Jefferson, je ne sais pas si tu te souviens, mais lors de notre rendez-vous, tu m'as demandé à la fin si tu pouvais m'embrasser. Et il me semble que je t'ai répondu oui, que ça ne me dérangerait pas. Et vraiment, en y repensant, c'est vraiment dommage que tu ne l'aies pas fait parce que j'en avais vraiment envie. Jefferson, je voulais juste te dire que moi, j'avais passé un très bon moment avec toi. Je serais tout à fait ravie de te revoir pour qu'on apprenne à mieux se connaître et de partir avec toi, pourquoi pas, à Venise. C'est à vous. Bah, moi, je vais faire court et bref. Juste te dire que l'amour est devant toi. C'est vraiment court et bref. Hein. Du coup, Merci. Je vous sens fébrile quand même. Hein. un petit peu. Je suis pas sûr de mon choix de toute façon. J'ai un indice pour vous. Lequel? Quelqu'un qui se situe juste là, au bout du fil. Écoutez bien. Oui, allô? Oh Jeff, ça va, c'est papa, je suis avec maman. Ouais, ça va et toi? Écoute-moi bien. Ouais. La personne, on a vu tes 3 rendez-vous. La personne qui est célibataire, c'est Sandy. D'accord. C'est tout. Je cherche pas à comprendre. Définitivement, c'est Définitivement. Si jamais tu perds, fais-moi plaisir, je te paye le voyage. Mais dis que c'est Sandy. Ok. J'en suis sûr et certain à 100%. D'accord, je te fais confiance alors. Qui était au téléphone? C'était mes parents. Que vous ont-ils dit? Ils m'ont dit, ils m'ont conseillé de choisir Sandy. Selon eux, Sandy est la jeune femme célibataire. Exactement. Donc là, ça me conforte vraiment dans mon choix final. Est-ce que vous voulez encore, allez, deux autres indices? Bien sûr. Ce sont les derniers. D'accord. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cécilia. Bonsoir. Laurent et Cécilia sont les compagnons et compagnes, donc deux de ces jeunes femmes. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, Laurent, à Jefferson? Visiblement, il a passé la journée avec la femme de votre vie. Oui, bah, il s'est bien amusé aujourd'hui, mais bon, en tout cas, moi déjà, je sais que ce soir, je ne repartirai pas tout seul. Cécilia, vous voulez dire un mot à Jefferson? Je crois qu'un des plus vieux fantasmes masculins, c'est d'avoir 2 femmes. Ça restera à l'état de fantasme pour toi. Je partirai en voyage avec elle ce soir. Cécilia et Laurent sont ici justement pour vous permettre, vous aussi, de pouvoir un peu composer le couple idéal en fonction de ce que vous pensiez. Alors, je ne pense pas que Maud soit la femme célibataire. Je pense justement qu'elle est en couple avec cette jeune femme. Avec Cécilia. Avec Cécilia, voilà. Cécilia, vous voulez bien vous mettre juste derrière Maud? Ok. Très bien. Satine, à présent. Pensez-vous que Satine est la jeune femme célibataire? Alors, non, je ne pense pas que Satine soit la jeune femme célibataire. Je pense justement qu'elle est en couple avec Laurent. Laurent, vous voulez bien rejoindre cette jeune femme blonde qui s'appelle Satine, s'il vous plaît? Sandy serait donc la célibataire, et ça n'est pas parce que vous avez un coup de cœur.
Peut-être, je sais pas. Des fois, mon cœur prend le dessus. Le dessus, ouais, sur la raison. Très bien. On a la réponse ou pas? Elle arrive. Je veux la réponse. Eh ben, c'est pas moi qui vais vous la donner, la réponse. Ce sont les jeunes femmes que vous avez rencontrées aujourd'hui. Maude, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez dire à Jefferson qui vous êtes réellement? Ah, Jefferson. T'es vraiment un garçon qui doute de rien. Essaye de t'intéresser aux autres, d'être un petit peu moins direct dans tes questions, d'essayer un petit peu d'élever le débat, d'avoir une vraie discussion. Parce que je t'assure que ça pourra vraiment t'aider. Bon, Jefferson, tu ne t'es pas trompé sur moi. Je suis bien en couple avec Cécilia. 1 point, bravo. Et Merci, voilà. vous voulez bien me rejoindre toutes les deux. Merci beaucoup. Satine. Bon, eh bien, Jefferson, avant de te dire qui je suis, je voudrais juste te dire que tu es beaucoup trop sûre de toi et que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre avec les filles. Il faut être beaucoup plus doux et peut-être qu'alors ça fonctionnera. Parce que là, ça n'a pas réellement fait d'effet. Et donc, tu avais raison, je suis bien en couple. Bravo. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre tous les deux? Ce qui veut dire, attention. Ça veut dire quoi? Il n'y a peut-être pas d'autres surprises. Oui, je pense que normalement, il y a c'est bon. il y a encore Sandy, un autre candidat et je partirai tout seul. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes la jeune femme célibataire? Jefferson, je voulais qu'on partage un peu plus de choses au niveau mental, tu vois, aussi. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de discussions. Et t'es quelqu'un aussi de très superficiel. Beaucoup très méchante aujourd'hui, les filles. Non, pas méchante, non, on est juste réaliste. Non, mais c'est pas méchant, c'est vrai, quoi. Si tu le dis, c'est que tu le penses. Non, mais je pense que t'es quelqu'un de timide au fond de toi et qui a un grand cœur, mais l'apparence, ça fait pas tout, Jeff. Mais je suis là célibataire. Et je suis contente que tu m'aies choisi. Jefferson, ça veut dire que vous avez gagné, mais je peux en tout cas vous féliciter parce que vous avez eu le nez creux. Vous avez fait preuve de beaucoup de perspicacité. Alors merci d'avoir participé à ce jeu, d'avoir relevé le défi, parce qu'il faut quand même le relever, ce défi. Vous gagnez donc un superbe voyage à Venise. Bravo mesdemoiselles, bravo messieurs, bravo madame. Et nous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Love and Bluff, peut-être aussi électrique, je ne sais pas. Ciao. On est très contents. On est content. On est content. Ouais, on est content, ok, d'accord. Pour ton voyage avec Sandy, surtout n'oublie pas mes petits conseils, ça pourra te servir. Jefferson, je ne suis pas du tout déçue et je te souhaite un très bon voyage à Venise. Sandy est rentrée dans la famille depuis très longtemps. C'était elle que je voulais qu'il choisisse. Il a choisi et c'était elle, on est tombé dessus. On a eu de la chance. Non mais sérieux, je dois partir à Venise avec lui là. C'est miette.